ne plus déterminer. Salut tout le monde, c'est Pokédoc. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc un Poké hors série, le deuxième, où aujourd'hui on va parler d'items un peu spéciaux, dont on parle pas assez je trouve. Ce sont les decks de cartes Pokémon, donc qui sortent en même temps que les séries. Et aujourd'hui je vais vous présenter des decks du bloc Wizard, donc les vieux decks, pas comme ceux que vous pouvez trouver aujourd'hui. Ceux-là, c'est des vieux decks en carton. Donc, du coup, là, sous vos yeux, vous avez le tout premier deck à être sorti. Donc, c'est le deck de base, qui avait avec le set de base. Donc, je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste, un deck, et puis ensuite, on regardera un peu ceux qui sont sortis et ceux que j'ai dans ma collection. Donc, les decks, je les collectionne pas en scellé, parce que déjà, c'est assez difficile à trouver. C'est assez cher, et puis surtout, j'arrive pas à collectionner du scellé, sauf quand c'est du très récent à la limite, mais je peux pas ne pas ouvrir de tels objets. Donc du coup, quand j'en ai, je les ouvre. Donc là, surtout que j'ai acheté un petit lot sur eBay il y a pas longtemps, dont celui-là, et puis malheureusement, il y a un petit autocollant ici qui fait pas partie du deck normalement. Mais c'est pas grave. Donc du coup, les decks Pokémon sont faits pour le jeu. Puisque même si on collectionne beaucoup les cartes, à la base c'est quand même fait pour jouer. Parce que sur chaque carte, il y a des coups d'attaque, des énergies et tout ça. Donc du coup, voilà comment se présente un deck. Donc derrière vous avez la petite liste, avec tout ce que ça contient. Donc là du coup, si on regarde ici, on peut lire, donc il y a 2 jeux de 30 cartes chacun. Donc c'était vraiment un petit pack où on pouvait jouer à 2 avec. Une carte holographique, donc là dans ce cas-là c'était ce petit Maconier que vous connaissez tous, qui d'ailleurs était disponible uniquement dans les decks, donc c'est pour ça que cette carte là vous ne pouvez la trouver qu'en édition 1. Ensuite 14 marqueurs de dégâts, donc je vais vous montrer ce que c'est, un petit guide de découverte du jeu, un livret de règles, et voilà. Donc du coup un deck c'est vraiment pas comme un booster, hein. Quand vous l'ouvrez vous savez exactement les cartes qu'il y a dedans. Elles sont en beaucoup d'exemplaires, il y a beaucoup d'énergie pour pouvoir jouer. Hein. C'est pas du tout pour avoir une variété et chercher de la collection. Donc du coup, donc les cartes, ça vous connaissez tous. Donc on va parler un petit peu des marqueurs de dégâts et tout ça pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc du coup, à l'époque, ils étaient comme ça, parce que maintenant ils sont un peu plus stylisés et un peu jaunes. Et donc ça, voilà, c'est un marqueur de dégâts, donc il y a marqué 10 dessus, et en gros, à chaque fois que votre Pokémon était blessé, vous mettiez sur lui plusieurs marqueurs de dégâts. Donc si par exemple il se prend une attaque de 20, et vous lui mettez 2 marqueurs sur lui, et puis en fonction de sa vie, si par exemple il a 30 PV, s'il se reprend une attaque de 20, il est mort, il est KO. Ouais, KO, parce que les Pokémon ne meurent pas. Donc ça, c'est les marqueurs de dégâts. Ensuite, il y a ce petit marqueur, donc ça c'est le marqueur brûlure. Donc quand votre Pokémon subit le statut brûlure, on lui mettait ça dessus. Et enfin, le statut poison. Donc voilà, quand un Pokémon est empoisonné, on lui met ce petit jeton dessus, et à chaque tour, on lance une pièce pour savoir s'il va souffrir du poison ou pas. Et d'ailleurs, chaque deck est fourni avec un petit jeton. Donc voilà, ça c'est vraiment le tout premier jeton, un des tout premiers jetons qui était fourni. Donc celui-là il est en carton, contrairement à ceux d'aujourd'hui qui sont en plastique. Donc il est un peu plus fragile, mais il est très joli. Et puis voilà, donc en fait ça sert comme pièce de pile ou face. Donc quand il y a des actions, souvent sur les cartes il y a marqué une attaque qui fait 30 fois, et là vous lisez le texte et il y a marqué inflige 30 dégâts multiplié par le nombre de lancer 2 pièces, et cette attaque inflige 30 dégâts multiplié par le nombre de faces par exemple. Donc voilà, pile et face. Et aujourd'hui, vous pouvez voir un peu la différence. Je vous ai pris un jeton très récent. Voilà, donc en plastique, beaucoup plus résistant. Et puis très sympa. Donc là, c'est le Dracofeu, qui était avec les coffrets, il me semble. Ou avec les decks, je sais plus. Donc voilà, donc je vais vous les mettre ici. Donc du coup, il y a eu y a des decks pour toutes les séries qui existent. Et je vais vous présenter tous ceux que j'ai pu acquérir jusqu'à aujourd'hui dans le bloc Wizard. Hein. Je ne vous présenterai pas d'autres collections. Donc on va regarder les decks qui accompagnaient le set de base. Donc on a le deck Fournaise, qui est vraiment très joli. Donc on a un petit Reptincelle et un Nidoran. Donc à chaque fois,
dans chaque deck, vous avez deux types qui s'opposent et c'était donc voilà deux petits decks pour jouer. Donc voilà, il faut savoir qu'un deck, là il y a marqué voilà 60 cartes à jouer, se constitue de 60 cartes. C'est obligatoire. Donc du coup, dans chaque deck, vous avez des Pokémon, des énergies pour lancer les attaques, et ainsi que des dresseurs qui servent d'objets. Donc voilà, c'est un deck vraiment sympa. Donc ensuite, il y a le deck Blackout. Donc, cette fois, on retrouve un Tignon et un Carapuce. Donc ce deck-là oppose le type eau au type combat, les petites énergies. Voilà, donc un peu ce qu'on pouvait retrouver. C'est un peu la même chose. Bon, à chaque fois, vous avez le petit texte. Hein, vous pouvez lire si vous voulez, mettre sur pause. Ensuite, toujours dans le set de base, on a le deck Zap, avec le Mewtwo et le Pikachu. Moi, je donne pas cher de la vie du Pikachu face à un Mewtwo. Donc celui-là, je l'ai un petit peu, voilà, en état un peu plus abîmé. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, pareil, hein, vous avez le petit Pikachu du set de base. Donc c'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est que les cartes que vous trouvez dans les decks, ce ne sont pas des cartes spécifiques. Hein, c'est vraiment les cartes des séries. Donc elles portent les mêmes numéros que les cartes des boosters. Vous poussez les petits marqueurs. Hop. Donc ça, voilà, le deck Zap. Et enfin, pour clôturer le set de base, on a le deck Grandissimo, avec le Léviator face à un petit Herbizarre. Donc vraiment, enfin, ces decks sont très beaux, ils sont très colorés, et puis clairement, je trouve que le carton a plus de charme que le plastique. Mais bon, après, chacun ses goûts. Donc là, voilà, on a un petit... attendez, si j'arrive à faire la macro, un petit Herbizarre en présentation. Voilà. Donc ça, ce sont les 4 decks du set de base. Et puis plus celui-là. Donc je vais essayer de les mettre un peu de côté pour laisser de la place aux autres. Hop, je vais enlever tous les petits marqueurs. Alors maintenant on va passer à la série Jungle que je vous ai présentée la semaine dernière. Donc là j'ai que 2 decks de cette série. Bien sûr il y en a plus, il doit y en avoir 3 ou 4. Donc là c'est le deck Force Vitale avec un petit Kangourex et un grand Kangourex d'ailleurs et un Chétiflore. Donc il est vraiment super sympa celui-là avec... Enfin, on se retrouve vraiment dans la jungle. C'est vraiment un super deck. Donc là pareil, voilà, vous retrouvez le Kangourex qu'on a pu voir dans la collection. Donc il porte le même numéro. Donc voilà. Hop. Et ensuite, le deuxième, c'est celui-ci, le deck Aquajet. Donc avec le type eau représenté par Aquali et le type combat représenté par Meowth. Et tout le monde, désolé pour la petite coupure, le téléphone avait plus de mémoire. Donc du coup, j'en étais sur ce petit deck Aquajet avec le Meowth, et je disais que je savais pas pourquoi il était représentatif du type combat. Enfin, représentant d'ailleurs. Donc hop, je vous montre le dos, avec pareil, la petite carte de la série Jungle Aquali. Et là on a un petit jeton Rafflesia au-dessus, que j'avais jamais vu d'ailleurs. Hop. Donc voilà, donc on en a fini pour Jungle, j'en ai que 2. Et maintenant je vais vous montrer les deux derniers que je possède. Donc de la série Fossil, que je vous ai pas encore présenté, mais qu'on verra la semaine prochaine. Donc voilà, le premier deck, c'est le deck Bodyguard, avec donc voilà, vous avez le petit logo de la série, Fossil, avec un Smogo. Et derrière, donc ils sont plus présentés pareil, voilà, avant c'était comme ça, et à Fossil ils ont adopté un autre type de présentation, qui est pas plus mal non plus, donc là, hop, je vais essayer de vous montrer le petit jeton, c'est un Ptera, qui est vraiment sympa, que pareil, bah, j'ai jamais vu ce jeton. Donc voilà, hein, pareil, toujours 60 cartes, une carte de la série. Donc le deck Bodyguard, et le dernier, le deck Verrouillage, avec un Magmar, qu'on retrouvera dans la série. Voilà, un petit spoil, le Loclas, qu'on verra bientôt. Et donc du coup voilà, donc c'est vraiment des decks sympas, ils ont tous leur petite touche, donc là c'est vraiment le côté désertique fossile avec le beige, là on a la jungle. Ce sont de beaux items. Et puis du coup, je voulais juste vous montrer, pour comparer, hein, un deck récent. Donc pour vous montrer que ça a quand même plus rien à voir hein, avec ce qu'on avait avant.
Mais je trouve que ces petites boîtes avaient un peu plus de charme que celle-ci. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu vous faire découvrir quelques decks que vous n'aviez pas vus, ou sinon si vous les connaissez, que ça vous rappelle des petits souvenirs. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos, et puis de toute façon on se retrouve la semaine prochaine pour la présentation de la série Fossile. Donc je vous souhaite une bonne journée, salut! Le monde change, c'est fou, il reste le même malgré tout, car il faut tous les attraper, être le plus déterminé.